mobilité, nous, telle qu'on la voit, c'est grandes catégories, les services de transport alternatifs. Donc, encore une fois, le covoiturage de partage sous toutes ses formes, B2C, B2B, peer-to-peer, le taxi à la demande, mais également toutes les technologies de l'information et de la communication innovantes qui vont permettre en fait une mobilité plus durable. Donc on parle de NFC, je crois que la carte Corrigo est en l'occurrence une carte NFC, la géolocalisation outdoor, la communication M2M, donc tout ce qui va permettre aux véhicules de se connecter à un système d'information par exemple. Troisième grande catégorie, tout ce qui est véhicules connectés, produits de mobilité, donc des capteurs de carburant, des roues électriques, je pourrais passer une heure à citer des exemples. Et enfin, tout ce qui est infrastructure intelligente, notamment tout ce qui est gestion intelligente du stationnement, ce qui est souvent un enjeu majeur autour des gares, mais également le développement de réseaux de bornes de recharge pour permettre l'essor du véhicule. Il y a plusieurs tendances. La possession d'une voiture, finalement, correspond moins à un symbole social. On est en train de passer, finalement, on est en train de faire une transition de l'achat pur et simple d'un véhicule vers uniquement l'usage. L'économie collaborative et les réseaux sociaux permettent en fait justement une optimisation de cet actif qui est le véhicule et permettent de partager l'usage. On voit un grand foisonnement de nouvelles initiatives, de nouvelles tendances, de nouvelles startups, de nouvelles façons de voyager, que ce soit en se louant son propre véhicule entre particuliers, que ce soit en partageant son véhicule pour un trajet bien précis, ou en profitant de véhicules mis à disposition par une collectivité ou une entreprise. Nous, ce qu'on constate, et finalement la tendance de fond que l'on espère même voir venir, c'est une convergence de toutes ces nouvelles tendances de mobilité plus durable vers une sorte de place de marché qui permettrait justement de centraliser toutes les informations nécessaires à une optimisation de l'usage. Autre tendance importante que l'on observe et qui est encore en ligne avec tout ce qui a été dit avant, c'est vraiment ce concept de véhicule privé qui est en train de devenir non pas seulement privé, mais un véhicule privé-public ou public-privé, et qui s'intègre comme presque toute autre forme de modalité, de mobilité, au réseau de transport public.